Salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans le prolongement de notre série de cours sur la prière, aujourd'hui je vais aborder la question de la forme. Car il est vrai que les cours sur la prière sont essentiellement axés autour de la spiritualité, donc du fond. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la question de la forme car elle est aussi importante que le fond. Dans la mesure où mettre en œuvre le tawhid implique de nous soumettre à la volonté d'Allah Ta'ala. Et la soumission à la volonté d'Allah n'est point possible sans la détermination de sa volonté. Dans ce sens, il est nécessaire que la volonté d'Allah Ta'ala soit déterminée et fixe afin que l'on puisse être éprouvé à l'endroit de notre adoration, de notre soumission. On ne peut pas se dire adorateur d'Allah Ta'ala si nous n'avons pas justement de quoi nous soumettre, à savoir une volonté extérieure à celle de notre ego. Car à partir du moment où l'ego ne possède pas justement de volonté externe vis-à-vis de laquelle il doit se soumettre, on ne peut pas dire qu'il adore, ou tout simplement qu'il s'éduque. Car si chacun fait ce qu'il a envie de faire, c'est l'anarchie. Aussi, pour pouvoir adorer Allah Ta'ala, il est nécessaire consécutivement qu'il détermine sa volonté, afin que nous puissions l'atteindre par la voie de la soumission à cette dernière. Dans ce sens, la prophétie a pour vocation de nous offrir de quoi nous soumettre à la volonté d'Allah Ta'ala, étant donné qu'il est inaccessible. Alors, par la voie des messagers, nous pouvons nous soumettre à notre Créateur. Aussi, obéir au prophète est aussi important qu'obéir à Allah Ta'ala, puisque c'est par la voie des prophètes que notre Seigneur nous communique sa volonté. Et dans ce sens, la sunna est aussi importante que le Coran, dans la mesure où la sunna est pour le Coran ce que la forme est pour le fond. Et la forme et le fond sont intimement liés. On ne peut pas les séparer, bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez ces fameux coranistes, ces prétendus musulmans qui en réalité sont des adorateurs du diable, puisque à travers le Coran, ils veulent justement éloigner les gens du Coran, étant donné que pour eux n'est soumis à Allah que ceux qui se soumettent seulement au Coran. Ainsi, ils veulent dépouiller le fond de sa forme, afin qu'il n'y ait plus de forme déterminée et que, consécutivement, toutes les voies puissent mener au Seigneur. Donc, selon leur philosophie à eux, il n'y a pas une manière déterminée de prier Allah Ta'ala. Et toutes les manières peuvent être acceptées, étant donné que le coranisme brise le concept de forme, puisqu'il dépouille justement le fond de sa forme, étant donné qu'il veut écarter la sunna du Coran. Donc vous voyez la nécessité de lier la forme et le fond. On ne peut pas séparer la forme et le fond. Et ceci est une sagesse de la création. Tout fruit possède une enveloppe. Et c'est à travers l'enveloppe que le fruit se développe, justement. Et quand vous avez des gens qui veulent séparer la forme du fond, ils brisent en quelque sorte l'édifice du tawhid, puisque sans forme, nous ne pouvons plus prouver, démontrer que nous nous soumettons. Et par conséquent, ces prétendus coranistes sont en réalité des anarchistes qui promeuvent justement l'adoration libre, entre guillemets adoration, car ils n'adorent pas Allah Ta'ala, ils n'adorent que leur ego,
et Satan derrière, qui leur fait croire qu'ils sont des unificateurs. Mais en réalité, ils ne sont que des adorateurs de leur propre passion. Car en ayant brisé la forme du Coran, à savoir la tradition, ils ouvrent les champs de l'adoration aux caprices de l'ego. Ainsi, un coraniste a le même degré qu'un prophète, étant donné qu'il se sent équivalent au prophète dans la mesure où il peut lui-même déterminer la forme, une forme de son choix. Dans ce sens, ils n'adorent pas Allah Ta'ala. Ils ne sont que des adorateurs de Satan. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Si la prière possède une forme précise et déterminée, c'est qu'à travers elle, nous pouvons exprimer notre réalisation du tawhid, dans la mesure où cette réalisation implique la soumission à Allah Ta'ala, l'action de se soumettre. Et l'action de se soumettre n'est pas possible sans la détermination d'une volonté externe à notre ego. D'ailleurs, c'est par la voie de la soumission à une volonté externe que l'on peut éduquer cette âme bestiale. Sans une volonté externe, l'âme bestiale nous gouvernera. C'est pourquoi la forme dans l'islam a autant d'importance que le fond. Et quand on parle de spiritualité, on ne s'intéresse pas uniquement au fond. On s'intéresse aussi à la forme. Car vous avez des ennemis de l'islam qui veulent justement dépouiller l'islam de sa forme, afin de permettre cette fameuse ouverture qui brise l'unité de la communauté, l'édifice tout simplement de l'islam. Car la force n'est possible sans unité. On a besoin d'être unifié pour être fort. Et pour que cette unité se réalise, il est impératif de déterminer une volonté à travers laquelle nous pouvons nous unir. Et les ennemis de l'islam ont bien compris cela. Et c'est pourquoi ils œuvrent à soit briser la détermination d'une volonté à même de nous réunifier, soit limiter la spiritualité au fond et donc plus à la forme. Dans l'islam authentique, le fond et la forme sont équivalents. Et le fond est pour la forme ce que le Coran est pour la Sunna. Ceci dit, il existe des plaisirs naturels, des plaisirs physiques, comme le plaisir de la nourriture. Et il existe aussi des plaisirs qui se construisent, qui doivent se construire. La spiritualité, c'est l'action justement de construire des plaisirs. Parce que les plaisirs du corps sont des plaisirs déterminés, sans effort à fournir de votre part. Il existe des plaisirs innés pour toute créature, indépendamment de votre volonté. Et la spiritualité, c'est justement cette capacité qu'a l'homme à construire des plaisirs, voire à les inverser. Car il y a effectivement des plaisirs dans l'illicite. Il existe des plaisirs dans l'illicite. Et le croyant, à travers son effort spirituel, à purifier son cœur, doit justement atteindre le degré où l'illicite le répugnera. Comment peut-on se prétendre être croyant quand on n'a pas de scrupule à commettre de l'illicite? Quand on n'a pas de scrupule à commettre l'illicite, comment peut-on se prétendre être croyant? D'ailleurs, c'est un signe de la foi. Et comme le révèle une tradition du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui prend du plaisir à adorer Allah Ta'ala, à obéir à Allah Ta'ala, et de la peine, de la souffrance à lui désobéir, est un croyant. Malheureusement, nous avons beaucoup de musulmans qui n'éprouvent pas de la peine à faire des péchés, ni n'éprouvent du plaisir
à adorer Allah Ta'ala. Et le challenge qui nous incombe, c'est celui d'œuvrer à construire des plaisirs ou à construire des peines par la foi, jusqu'à ce que la forme de la prière soit aussi savoureuse que les plaisirs innés du corps.